invité. Donc, nous continuons notre série sur les clés du succès. Nous avons commencé déjà, aujourd'hui nous sommes à notre quatrième mardi déjà. Nous avons parlé sur la première clé. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma page Facebook Fanny Officielle, Fanny Coq Officielle, ou bien sinon sur ma chaîne YouTube, sur Fanny Officielle. Vous pouvez retrouver les vidéos que j'ai fait sur ma page Facebook et directement sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Donc, la première clé, nous avons parlé sur la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre fondement, puisque nous avons dit les clés du succès, selon Dieu et avec Dieu. Jamais tu ne peux avoir du succès sans Dieu. Ce qui est certain, tu peux te dire que moi j'ai réussi ma vie, mais réussir une vie, ce n'est pas dire que complètement que tu as eu du succès. Non, simplement tu peux avoir réussi auprès des hommes, mais échouer auprès de Dieu. Donc, la parole doit être le fondement, la parole doit être la base de notre succès, de notre réussite. Nous avons dit que Dieu a dit à Josué dans le livre de Josué, chapitre 1, médite ces paroles, que ces livres de la loi ne se point de ta bouche, médite les jours et nuits, afin que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, et c'est alors que tu réussiras. Donc, nous avons dit, pour avoir du succès, selon Dieu et avec Dieu, pour l'année 2020, ou surtout pour cette décennie qui a commencé de 2020 à 2030, nous devons baser notre succès sur la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a dit que si nous méditons la parole de Dieu jours et nuits, alors obligatoirement nous allons avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Dans tous les domaines de notre vie, si nous faisons de la parole de Dieu notre fondement, notre fondation, alors coûte que coûte, le succès et notre partage, le succès sera notre ami. Et deuxième clé que nous avons donné, nous avons dit pour avoir également du succès, nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Donc la prière, nous avons dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, non seulement tu dois avoir la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et ensuite, pour avoir du succès durable et pour que tu puisses réussir cette année, tu dois être un homme et une femme de prière. Et à la fin, nous avons pu prier que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions être vraiment, en cette année 2020, des hommes et des femmes de prière, pour que nous puissions avoir des directives selon Dieu, pour tout ce que nous allons entreprendre, que nous puissions être dirigés, conduits par son esprit. Donc, voilà. Et la troisième clé que nous avons donnée la semaine dernière, la troisième et la quatrième, nous avons parlé de la vision. Certainement, tu as prié, tu connais la parole de Dieu, mais pour pouvoir réussir, avoir du succès également, tu dois connaître la vision que Dieu a déposée dans ta vie, le fardeau que Dieu a déposé dans ton cœur. C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes projets pour cette année 2020? Tu dois avoir une vision claire et nette de ta propre vie, non seulement de ta vie, surtout si tu es marié, si tu as des enfants, la vision pour ta propre destinée, pour ton partenaire, pour ta partenaire, pour tes enfants, pour les gens de ta famille, en tout cas, avoir une vision claire et nette pour que tu puisses réussir vraiment cette année. Il ne faut pas que tu arrives, que tu te retrouves à la fin de cette année 2020, encore le 31 décembre, tu te poses des questions, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait tout au long de l'année 2020? Alors, pour que tu ne puisses pas te poser la question en arrivant à la fin de l'année 2020, en te disant qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour l'année 2020, alors tu dois avoir une vision claire, nette, précise. Et la quatrième clé, nous avons dit, il faut être persévérant, il faut persévérer. Certainement, tu as une vision claire, précise, nette. Tu connais la parole de Dieu, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Mais tu dois savoir que tout au long de cette année, tu peux rencontrer et tu vas rencontrer des oppositions. Il y aura peut-être des portes qui vont te sembler fermées. Tu vas peut-être te retrouver seul. Tu vas rencontrer des situations très difficiles. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Alors tu dois persévérer. Pourquoi? Parce que la persévérance produit la victoire. Alors si tu veux absolument réussir, tu dois continuer à persévérer. Tu dois continuer à avancer. Même si tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui, même si tu n'as pas ce que tu aimerais avoir, même si tu sembles que les portes te semblent fermées, tu dois persévérer, tu dois continuer, tu dois te dire non, je crois à la vision que Dieu m'a donnée, je crois à la vision que j'ai, je crois à mon rêve, même si je rencontre des échecs. Des échecs nous forgent. Vous devez le savoir, ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu es nul.
c'est pas parce que tu as échoué et que pour toi que tu ne peux pas avancer ou que tu ne peux rien faire. Non, au contraire, tu dois être positif. Voilà, tu dois être positif et te dire que si j'ai échoué, alors je dois faire peut-être mieux ou peut-être changer ma façon de faire la chose pour que je puisse avoir la victoire ou bien le succès. Donc, persévérer, c'est très important. Il ne suffit pas simplement de prier, il ne suffit pas simplement de chercher la face de Dieu, de connaître la parole, mais il faut savoir que la vie est un combat. La vie est un combat et des personnes qui ont la victoire, ce sont des personnes qui ont combattu, ce sont des personnes qui ont persévéré dans la vie. Donc, tu dois savoir que cette année 2020 ne sera pas facile pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un t'a dit que cette année, tout va être rose, que toutes les portes seront ouvertes. Même si Dieu a dit, même si Dieu a parlé, tu dois savoir que l'ennemi est toujours contre notre victoire. L'ennemi est toujours contre notre bien-être. Donc, il y aura toujours des choses qui vont peut-être t'empêcher à accéder ou à entrer dans ta destinée. Donc, tu vas avoir des échecs, tu vas échouer, tu vas peut-être perdre le moral, tu seras peut-être déçu, tu seras trahi. C'est comme ça, c'est la vie, mais toi n'abandonne pas, persévère. Donc c'est très important. Ça, c'était notre quatrième clé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur développer un esprit fort. Développer un esprit fort. Alors, si vous êtes là, si vous pouvez juste me faire signe que Fanny, nous sommes là et nous te suivons. Nous te suivons. Si vous êtes là, faites-moi signe que vous êtes là. C'est très important pour moi, pour que je puisse savoir que vous êtes avec moi. Donc voilà, développer un esprit fort. Je vais également me connecter. Je vais me connecter. Voilà. Alors, si vous êtes là, faites-moi signe que Fanny, on est là. Nous sommes bien là, on est en train de suivre. Donc, voilà. Alors, voilà, je me connecte. Comme ça, au moins, je sais. Voilà. Alors, développer un esprit fort. Étant donné que je suis enfant de Dieu, ma vie est basée sur la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre Proverbe, le chapitre. Proverbe, attendez. Proverbe 18 au verset 14. Proverbe, chapitre 18, verset 14. La Bible nous dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ce qui est très important. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc voilà. Bonsoir. Proverbe 18 au verset 14. Développer un esprit fort. Après avoir fini avec la persévérance, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer à y croire à ton projet, pour pouvoir réussir que non, ce que j'entreprends cette année, ça va réussir, ça va le faire. Certainement, tu dois avoir un esprit fort. C'est-à-dire que, tel que je suis là, je sais que je vais rencontrer beaucoup de problèmes, je sais que ça ne va pas être évident, je sais que ça va être compliqué, je sais. C'est-à-dire que tu sais, tu connais, puisque tu as une vision qui est bien précise, tu as une vision qui est claire, tu vois grand, puisque cette année, Dieu nous met au large. Attendez, on m'envoie des messages, alors je suis en direct. Donc, ça tu le sais, Dieu te met au large. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir un deuxième téléphone, c'est pas possible. Donc, tu sais que Dieu me met au large cette année, j'ai tellement de projets, j'ai une vision claire et nette, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que j'ai à cœur, j'ai des rêves peut-être pour 5 ans, peut-être pour 2021, mais ce qui est certain, tu dois être sûr que dans la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est un combat. Et ceux qui sont victorieux, ce sont des personnes qui n'abandonnent pas. Dans la vie, il faut savoir que tout n'est pas rose. Il faut savoir que tout peut sembler peut-être comme dans un film ou que ce soit comme dans un rêve. Mais la vie, ce n'est pas un rêve. La vie, c'est la réalité. C'est-à-dire que dans la vie telle que
Nous sommes dans la vie que nous vivons, oui, nous croyons que Dieu est avec nous, nous avons la victoire, mais jamais tu peux remporter la victoire sans avoir combattu. La victoire ne vient pas seule. Pour que tu puisses avoir la victoire, pour que tu puisses avoir un trophée, tu dois d'abord te battre. Tu dois d'abord vaincre. Tu dois d'abord gagner. Et quand nous parlons de gagner, c'est-à-dire qu'il y a eu un combat. Il ne peut jamais avoir un combat, ou plutôt la victoire, sans combat. Alors pour que tu puisses dire finalement, j'ai réussi à accomplir mon rêve, j'ai réussi à avoir ce que j'ai voulu, voilà, je sais que j'ai, parce que tout simplement tu as combattu, tu as persévéré et tu as été moralement, mentalement fort. Ça, c'est important. Et c'est ça que j'aimerais nous parler aujourd'hui, nous partager ça en quelques minutes. Tu dois être fort psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Quand je dis fort, je ne dis pas que tu dois être insensible. Non, c'est pas possible. Parce que tu es un homme. Bonsoir, pasteur Wivine. J'espère que tu vas bien. Sois vraiment béni. Que Dieu te bénisse. Donc, je ne dis pas que tu ne dois pas être insensible. Non. Tu es un homme, tu es fait de la chair, ok? Ce qui est très important. Tu as un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Donc, tu peux pleurer, tu peux être fatigué, tu peux vouloir lâcher prise. Ce qui est tout à fait normal. Tu peux être déçu, dégoûté, voilà, frustré, stressé. C'est ça qui fait de toi un homme. Parce que tu es sensible. Tu peux tomber malade, tu peux être découragé. C'est très bien. Mais, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas, tu peux être déçu, tu peux être découragé. Mais ce qui fait ta force, quand je parle d'être fort mentalement, émotionnellement, c'est-à-dire que tu sais te relever après avoir échoué. Que tu sais te relever après avoir été déçu. Tu sais te relever après avoir été trahi, abandonné. Tu sais te relever. C'est-à-dire que je sais que je suis tombé, je sais que je suis faible, je sais que je suis déçu. Mais il y a un moment dans ta vie, tu dois te dire que non, bah finalement, ok, j'ai pleuré, j'ai parlé, voilà, j'ai passé un temps à être inactif, mais voilà, c'est bon. Maintenant, c'est fini, je dois me lever, je dois maintenant continuer mon chemin parce que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Et tu dois te mettre dans la tête. C'est pour ça que je dis que quand tu as une vision précise, claire, bien établie, ce qui est sûr et certain, rien ne pourra t'arrêter. Je prends un exemple de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il avait une vision en venant ici sur la terre, sauver l'humanité, sauver l'homme, malgré tout ce qu'il a pu rencontrer. Cela ne l'a pas empêché à aller jusqu'à la croix. Même s'il y a eu un moment, en tant qu'homme dans la chair, il a dit à son père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Parce qu'il voyait déjà ce qu'il allait subir. Il le voyait. Mais en tant qu'homme dans la chair, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, s'il te plaît. Mais à un moment, il s'est dit, Seigneur, Père, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que sa vision était claire. Sa vision était claire et personne ne pouvait le contredire. Peu importe les circonstances, peu importe les situations. Donc, c'est-à-dire que rien ne pouvait le faire éloigner de son but. C'est ça. C'est-à-dire que tout au long de cette année, tu dois être focalisé. Tu as un but. Tu es focus. Tu regardes là où tu vas. Tu regardes là où tu vas. Si tu essaies de regarder à gauche et à droite, tu vas te distraire. Tu vas te distraire. Tu vas te dire, ah ben non. Parce que, vous savez, dans la vie, parfois, si tu veux réussir, tu dois être non seulement persévérant, c'est bien, fort de l'esprit, c'est bien, mais tu dois être audacieux et non foutiste. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je vais faire. Je crois en mon rêve. Je crois en ce que Dieu a mis dans ma vie. Ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Alors, tout au long de ta marche, tout au long de ce que tu fais, il y aura toujours des personnes à côté de toi qui seront toujours là pour te mettre des barrages, pour te dire que non, que tu ne vas pas y arriver. Elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Est-ce qu'elle vraiment elle va y arriver? Mais le problème n'est pas là. Le problème à toi, ce n'est pas de regarder ou bien de te focaliser ou bien de répondre à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas toi. Quand tu as eu ce rêve, ces personnes n'étaient pas là.
Quand peut-être Dieu t'a parlé, ces personnes n'étaient pas là. Quand tu as senti cette conviction en toi, ces personnes n'étaient pas avec toi. Même si ces personnes étaient avec toi, mais le problème, c'est que ces personnes-là n'ont pas ressenti ce que toi tu as ressenti. Ces personnes n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu. Ces personnes n'ont pas eu ce que toi tu as eu. Alors, pourquoi écouter toutes ces personnes sont là? Oui, il y aura des personnes qui vont t'encourager. Non, vas-y, c'est bien. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas pareil. Il y aura toujours des personnes qui vont se dire, mais est-ce que vraiment ça va le faire? Tu es sûr que ça va le faire? Tu es vraiment sûr que tu peux y arriver? Mais cette personne, elle se prend pour qui? Elle croit qu'elle est mieux que tout le monde. Il croit que lui, il est mieux que tout le monde. Mais déjà, mais regarde comment il n'a pas d'argent, etc. Mais toi, en fait, elle, tu t'en fous. Tu t'en fous, c'est pas ton problème. Parce que toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Et le plus important, c'est ta vision. Le plus important, c'est ton rêve. Le plus important, c'est ce que tu veux faire dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont... Parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a tellement de jaloux. Il y aura toujours des personnes pour te contredire, pour te dire que ça ne va pas le faire. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle a commencé, 3 ans qu'il a commencé, que voilà, mais cette personne n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Voilà, on lui avait dit, oh, mais c'est pas grave, laissez-moi encore un peu de temps. Même si ça prend 10 ans, même si ça a pris 5 ans, mais laissez-moi encore un peu de temps. Je vais y arriver. Je vais y arriver, bien aimé. Écoutez, une femme qui est enceinte, quand le ventre n'est pas encore sorti, on voit déjà des signes qui montrent que la personne est enceinte. Surtout quand la femme n'a encore rien dit. Tout autour, on se pose des questions. Mais oh, pourquoi tu te comportes comme ça? Oh, t'es enceinte ou pas? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et il y a d'autres personnes qui sont tellement jolies, vont se dire, mais elle croit vraiment qu'elle est enceinte. Mais non, on ne croit pas. Parce que là, oui, peut-être qu'elle fait juste genre pour nous montrer qu'elle est enceinte. Mais attendez, une grossesse, ça prend quand même 9 mois. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps, vous-même, vous allez voir au fur et à mesure, au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, mon ventre va commencer à sortir, je vais commencer à prendre des formes. Et au bout de 7 mois, là, je vais accoucher maintenant la vision. Donc, laissez-moi le temps. Il faut savoir que les bruits du marché, il y en aura toujours, mais comme les Ivoiriens disent. Les bruits du marché, là, il y en aura toujours. Les gens parleront toujours. Mais toi, dans tout ça, tu dois savoir développer un esprit fort. Parce qu'avec tout ce qui se passe ici sur la terre, il y a beaucoup de monde. Parce que vous savez aussi pourquoi les gens se découragent vite. Parce que nous voulons aller vite. C'est vrai que en ce moment, le monde va vite. Hein. Le monde, ça va tellement vite. Tout va vite, tout va vite. Donc, nous voulons tout avoir maintenant. Nous voulons se marier vite. Nous voulons avoir des enfants vite. Nous voulons être riches vite. Nous voulons être bien vite. Nous voulons tout vite, 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 vite. Et ça, c'est très dangereux. Pas à pas, step by step, doucement, doucement, étape par étape. Quelle que soit la durée du temps, la prophétie s'accomplira. Quelle que soit la durée du temps, la prophétie s'accomplira. Quelle que soit la durée de la nuit, même si la nuit dure je ne sais pas combien d'heures, mais le soleil finira par apparaître. Donc doucement, doucement, c'est ta vision. C'est toi qui as eu cette vision, c'est toi qui as ce rêve. Peut-être que ton rêve est tellement grand qu'il te faut un temps de préparation. Ce qui est tout à fait normal, un temps de te former, d'être bien comme il faut. Et le jour où, enfin, tu pourras sortir ta tête de l'eau, et là, les gens pourront dire, ah, ok, d'accord. On comprend pourquoi cela a pris du temps. Pourquoi cela a pris du temps? Parce que moi, je ne suis pas pressée. Vous savez pourquoi je ne suis pas pressée? Parce que je ne vais pas avoir un prématuré. Je ne vais pas avoir un prématuré. Donc, ne te décourage pas au moindre problème. Ne te décourage pas dès que tu vois que non, tu as essayé une fois et que tu as échoué. Non. Ne te décourage pas parce que tu as mis l'argent dans un projet et que tu as perdu beaucoup d'argent. Moi, je suis beaucoup le pasteur Raoul Wafo. C'est un pasteur voilà, de renommée, qui est connu, qui a une grande église, mais c'est un entrepreneur. Et il a beaucoup des entreprises d'ailleurs. Et c'est un beau coach pour beaucoup de personnes. Et il a dit que voilà, qu'il avait perdu beaucoup d'argent sur une entreprise. Il avait misé des millions de millions. Il s'est fait escroquer, il a perdu l'argent, il a perdu beaucoup d'argent. Mais cela ne l'a pas du tout empêché de continuer de faire ce qu'il a à faire. Parce que lui, c'est un entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise. Donc, il a continué à créer. C'est vrai que c'était difficile pour reprendre. C'est vrai que c'était difficile pour remonter la pente. C'est vrai que c'était décourageant. Mais il faut avoir un esprit fort de te dire,
ok, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai mis l'énergie, le sommeil, le temps, l'argent. Mais voilà, ça n'a pas marché. Mais ceci ne doit pas t'empêcher de te relever et de continuer parce que tu as un but à atteindre. Ok? C'est très important. Cette année, tu as ta vision qui est déjà là. Tu as déjà ton bébé. Tu es déjà enceinte. Alors, tu dois te dire, vous savez, pendant la grossesse, une femme parfois elle peut être fatiguée. Parfois vraiment pour elle, c'est vraiment la fin du monde, quoi. J'en peux plus, Seigneur, quand est-ce que je vais accoucher? Parfois, tu es malade, tu vomis, tu craches, tu montes si ça va pas. Voilà. Ton humeur, ça change. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu n'es pas bien. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de parler, demain, tu es waouh. La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu es bien, demain, ça va pas. Aujourd'hui, tout le monde t'acclame. Demain, tout le monde va te jeter des pierres. Aujourd'hui, tout le monde te dit c'est bien, continue. Demain, ils vont te dire, ouais, qu'est-ce que tu croyais? Finalement, tu vois. La vie, c'est comme ça. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu ne pourras pas y arriver. C'est pas possible. Dans cette vie, c'est une vie de compétition. Ok, c'est une vie de compétition et c'est une vie de combat de tous les jours, que ce soit même dans tes propres pensées. Je suis sûr que depuis le matin, tu t'es combattu avec tes pensées, tu voulais faire ça et après, tu entends une autre voix qui te dit non, mais finalement, ne fais pas ça, fais ceci. La vie, c'est un combat de tous les jours, Donc, tu dois te dire, ok, je sais que la vie est un combat, mais le problème, ce n'est pas la taille de mon combat. Le problème, ce n'est pas du tout la taille de ce qui se présente devant moi. Moi, mon souci, c'est la taille de ma vision. Moi, mon problème, c'est les buts. Moi, le problème, c'est mon rêve. Moi, mon problème, c'est mon projet. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que Dieu est avec moi et je sais que je vais y arriver. Alors, tel que je suis là, je me dis, peu importe ce qui peut arriver, je réussirai. Quand tu te lèves le matin, ou bien quand tu penses à un projet, ou bien quand tu es devant l'échec ou quoi que ce soit, dis-toi, j'y arriverai. Parle-toi, dis-toi, je vais y arriver. Ça va le faire. Je réussirai. Même si je suis seule, je sais que j'y arriverai. Je suis passée par là il y a un moment. Dans mon ministère, je me sentais tellement seule. J'ai dit, Seigneur, et pourtant j'étais entourée. Vous savez, parfois, tu peux être entouré, les gens, ils sont là, les gens t'encouragent, te félicitent. Mais toi, tu sens tu sens que non, je suis seule. Tu sens que non, je suis seule. En fait, non. En fait, les gens sont là pour toi. Mais tu sens que tu es seul. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Non, Dieu voulait dire à Josué que tu dois avoir un esprit fort. C'est-à-dire qu'en toi, tu dois trouver la force qu'il te faut pour pouvoir accomplir la mission que je t'ai donnée. Donc tu dois te dire, tel que je suis là, je suis fort. Je sais que j'arriverai. C'est ça que Jésus se disait. Peut-être que lui s'attendait que Dieu puisse lui dire, bon, je suis avec toi, t'inquiète pas, je te fortifie, je te relève. Non, mais Dieu lui dit, Josué, fortifie-toi. Tu es un vaillant, fortifie-toi, fortifie-toi. C'est-à-dire qu'en toi, tu dois trouver la force qu'il te faut pour pouvoir arriver à accomplir ta mission ici sur la terre, ta vision et entrer dans ta destinée. Personne ne pourra le faire. Et je me suis dit, Fanny, tu vas y arriver. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. Moi, je me parle toute seule. Tu dois savoir te parler toute seule. Les personnes, parfois, les mots des gens ne suffisent pas. Parfois, tu veux que Dieu puisse te parler, mais silence radio, Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu croit en toi. Dieu sait que tu as la force qu'il te faut pour que tu puisses arriver. Dieu ne va pas te parler. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Oui, ça peut arriver. Tu te dis que Dieu m'a abandonné. Dieu, tu m'as laissé. Dieu, parle-moi. Dieu, dis-moi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Non! Dieu sait que tu es intelligent. Dieu sait que tu as des idées extraordinaires. Dieu sait que le plus important, la vision est là. C'est clair. Ta vision est là. Ton projet est là. Mais c'est que Dieu attend de toi que tu puisses t'asseoir. Que tu commences maintenant à réfléchir. Voilà, maintenant la vision est là, le but est là. Voilà maintenant ce que je vais faire. Je vais commencer par les points A pour arriver maintenant au point Z. Peut-être que je vais prendre des raccourcis. Peut-être que je vais faire ceci, cela. Et Dieu sait que tu as des bonnes idées. Dieu sait que tu es fort. Dieu sait que tu es intelligent. Et Dieu compte sur toi. Donc Dieu te dit aujourd'hui, Fanny te dit aujourd'hui, que tu dois faire en sorte d'être fort mentalement,
Moralement, spirituellement, tu peux être abattu, mais ne reste pas trop longtemps abattu. Tu peux être fatigué pendant un temps, c'est qui est tout à fait normal et c'est une bonne chose parce que tu es un homme. Mais tu dois savoir te relever, de te dire, bon, c'est bon, j'ai eu un vrai coup qui m'a fait super mal. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever. Parce que le chemin est encore long, je n'ai pas encore atteint le but de ce que je veux, alors je me lève et j'avance. Je me lève et j'avance. Je me lève et j'avance. Je sais que Goliath va se présenter. Je sais que les montagnes vont se présenter. Je sais que les jaloux vont se présenter. Je sais que les obstacles vont se présenter. Je sais que même les sorciers vont se lever. Je sais que les tempêtes vont se lever. Mais ce qui est sûr, Dieu m'a dit fortifie-toi. Et je crois en moi. En fait, tu dois avoir confiance en toi. Les développements personnels, c'est très important. C'est-à-dire que tu dois te connaître. Dans les développements personnels, nous parlerons de ça sur un autre sujet. La première chose dans les développements personnels, tu dois te connaître qui tu es réellement. Tu dois connaître tes faiblesses, tu dois connaître tes capacités, tes talents, ce qui fait que tu puisses arriver. Ok? Ça, c'est très important. Donc, si tu te connais, oh, je sais qui je suis. J'aime bien quand j'entends, je sais qui je suis. C'est très bien, mais quand les problèmes se présentent, c'est là que nous voulons voir maintenant si réellement tu sais qui tu es. Ce n'est pas quand tout va bien que tu dois me dire, ah, moi je sais qui je suis. Non, c'est dans les moments où le vent souffle, c'est dans les moments où tout c'est chaos que nous voulons voir réellement si tu sais qui tu es. C'est dans les moments des épreuves que tu peux te dire, réellement je sais qui je suis. C'est dans les moments des épreuves que tu peux dire, je sais qui je suis. Parce que dans les moments des épreuves, cela te forge. Ne dis pas que moi j'aime pas des problèmes. Moi j'aime dire, on ne fuit pas les problèmes. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, alors tu dois mourir. Parce que les problèmes n'atteignent pas les morts. Mais quand tu es vivant, tu dois savoir que tu vas rencontrer des problèmes. Peut-être que toi, tu ne cherchais pas les problèmes, mais les problèmes viennent te chercher. D'accord? Donc, tu dois savoir affronter les problèmes. On ne fuit pas les problèmes. Devant Goliath, on ne fuit pas. On affronte Goliath. Tu dois avancer. Tu dois savoir affronter les problèmes. Tu dois savoir affronter les obstacles. Tu dois savoir, il ne faut pas dire non, mais moi j'aime pas les problèmes, donc je préfère me taire. Non, il y a certains problèmes que tu dois affronter. Il y a certains problèmes que quand il faut parler, il faut parler. Il y a certaines choses quand il faut fléchir les genoux, tu fléchis les genoux. Il y a aussi des problèmes quand il faut se taire, tu te tais. Ok? Mais il faut savoir dans tout ce qui est dans la vie naturelle, normale, on ne fuit pas les problèmes, on les affronte. On affronte les problèmes. On ne fuit pas les problèmes. Parce que sache que si tu fuis les problèmes vont te suivre. Les problèmes ne vont pas te laisser. Parce que tu es vivant. Comme tu vis, le problème forge ton caractère. Le problème te fait grandir. Le problème te fait prendre confiance en toi. Le problème te fait prendre confiance à Dieu. C'est-à-dire que, dans ces problèmes-là, je crois que je ne peux compter que sur Dieu. Et il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver dans ta vie où tu dis, bon, je pense que ça, ce n'est pas un problème de Dieu parce que moi-même, je peux gérer. D'accord? Parce que il ne faut pas dire non dans tout problème, il faut que Dieu intervienne. Il y a d'autres choses, Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es déjà là. Parce que toi, tu es là. Dieu n'a pas besoin d'intervenir. C'est qu'il faut que toi, tu te lèves, que tu puisses faire maintenant le pas qu'il faut. Et ça, c'est très important. Donc, tu dois savoir développer cette mentalité. Tu dois savoir te dire, tel que je suis là, je sais que moi, je suis une personne qui n'aime pas les affrontements. Et il faut savoir dans la vie, tu dois savoir affronter les hommes. Il y a des personnes qui n'aiment pas affronter les regards des hommes. Oui. Dès qu'il y a des regards là, mais sur la personne se dit, ah non, 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 je ne peux pas supporter moi, que tout le monde me regarde, les regards des hommes, tout le monde. Non! Tu dois savoir affronter les regards des hommes. Tu dois savoir, c'est-à-dire, même si on m'injurie, même si on m'insulte, même si on raconte tout ce qu'on peut raconter sur moi,
C'est pas un problème. Moi, j'avance. Pendant que vous parlez sur moi, ça veut dire que j'ai de la valeur. Pendant que vous êtes là en train de raconter des choses sur ma vie, mais moi, je continue à avancer. Moi, je continue à avancer et mon étoile continue à briller. Donc, je ne m'occupe pas de vous. Vous n'êtes pas important pour moi. Au contraire, Dieu a dit que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Donc, en quelque sorte, autant qu'il y aura des ennemis dans ta vie, autant toi, tu pourras t'élever. Donc, si tu n'as pas d'ennemis, tu ne pourras pas t'élever puisque les ennemis, ils sont là comme tes marchepieds. On est bien d'accord. Donc, pour que tu puisses monter, pour que tu puisses arriver bien haut, il doit y avoir des ennemis au plus grand nombre pour que toi, tu puisses monter puisque tes ennemis seront tes marchepieds. Tes problèmes vont être tes marchepieds. Les sorciers seront tes marchepieds. Les obstacles seront les marchepieds. Maintenant, toi, tu n'aimes pas les problèmes. Maintenant, toi, tu n'aimes pas affronter les problèmes. Toi, tu n'aimes pas les soucis. Toi, tu veux que la vie, oh, la vie est belle. La vie est belle, mais la vie est compliquée. La vie est un combat. Si tu n'aimes pas te combattre, si tu n'aimes pas combattre dans la vie, ben écoute, reste sur ton canapé, devant ta télé. Quand la mort viendra, bah, tu partiras. Et ces jours-là, Dieu te dira mauvais serviteur, tout simplement. Ok. Mais toi, le problème n'est pas là. Tu dois te dire, toutes les personnes qui sont des grands hommes aujourd'hui, entre parenthèses dans le monde, ce sont des personnes qu'on n'a pas cru en eux. On n'a pas cru en eux. Ils n'ont pas eu, je ne sais pas moi, pour commencer peut-être leur commerce, un fonds de 10 000 euros ou je ne sais pas. Il y en a d'autres qui ont même commencé avec 0 euros, comme nous autres là. Avec 0 euros, tu commences. Juste avec ton téléphone, tu commences ton business. C'est comme ça. Ok. Maintenant, toi, tu te dis que non, non, moi, avant de commencer, tu vois, moi... Oh Seigneur, je rigole. Une fois, j'étais en train de conseiller sur mon téléphone. J'ai dit, bah, écoute, en ce moment, voilà, au pays, avec tout ce qu'il y a, franchement, il y a quelques business qui a commencé, donc j'ai branché la personne. Voilà, tu peux acheter un terrain, tu construis un business. Toi, tu vis en France. Si tu veux voir peut-être un truc au bled, tu ne vas pas construire peut-être une maison, en tout cas, pas tout de suite. Si tu veux peut-être aller de temps en temps au pays, il n'y a pas de problème, comme ça, tu as ta maison. Mais si vraiment, si tu ne comptes pas aller peut-être une fois par année, alors pourquoi construire une maison? Il dit, ouais, moi, je vois déjà, je vais construire une maison grande, 2 étages, un truc luxueux où je vais vivre. Et la personne a parlé. J'ai dit, ok, donc, tu vas construire ça. Et après, ouais, mais pour moi, pour y vivre, j'ai dit, mais tu vas aller vivre au pays? Il me dit, ben non, mais moi je vis ici en France. Mais tu vis ici en France, pourquoi tu veux construire un grand truc comme ça alors que tu vas même pas y vivre dedans? Tu vas mettre un locataire, c'est comment? Mais non, achète un terrain, voilà, je sais pas moi, mais tout ce qui est, il y a tellement de projets, je sais pas, soit tu mets des entreprises dedans, en tout cas tu fais un business où ça va te faire rentrer l'argent puisque tu vas pas y aller au bled, tu vas pas vivre là-bas. Pour construire une grande maison à 2 étages, sortir de l'argent et en retour en fait, tu n'as pas l'argent qui va rentrer. En fait, tu fais sortir l'argent, mais en retour tu n'as pas. Un business, on ne commence pas comme ça. Oui, tu as un projet peut-être de construire, c'est très bien. Mais commence d'abord à avoir un business qui va te faire rentrer l'argent au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Et ensuite, là, tu pourras maintenant construire ta maison, même 5 étages, yaya, comme tu veux. Mais on ne commence pas comme ça. On ne commence pas. Et là, j'ai commencé à conseiller la personne, voilà ce que tu peux faire. Achète ça. Commence à construire. Donne-toi 1 an. Fais ceci, fais ceci. Je lui ai donné des business qui marchent au bled, tout ça. Il a dit, ah ouais. Très bonne idée, t'as raison. Vous voyez ça? C'est bien. Tu as une grande vision directement. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est-à-dire que ta vision, elle n'est même pas établie. Elle n'est pas claire. Il ne faut pas acheter juste une parcelle pour acheter. Non, on n'achète pas un truc pour acheter. On ne construit pas une maison pour y construire si tu ne vas pas y habiter, quoi. Moi, aujourd'hui, je peux avoir mes business au bled, mais je ne vais pas acheter, je vais pas me construire une maison là tout de suite, parce que pour l'instant, je n'ai pas du tout une vision pour aller vivre là-bas. Oui, j'irai un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout prioritaire. Si aujourd'hui, j'y vais dans mon pays, en vacances, je prendrai un hôtel, ou bien une maison en location, pour 1 mois, pour 2 jours. Sinon, écoutez, j'ai ma famille, j'irai habiter de ma famille, mais je ne vois pas du tout pourquoi tu veux construire. Mais en tout cas, ce qui est clair, en Afrique aujourd'hui, surtout chez nous au Congo, gloire à Dieu, avec tout ce qui se passe, on a largement ce qu'il faut pour pouvoir avoir des business. La diaspora est en train de rentrer. La porte est ouverte. Allez-y, allez construire quelque chose. Faites des entreprises.
Comme ça, bah, le taux de chômage va au moins descendre. Comme ça, il y aura moins de koulouna. Il faut réfléchir comme ça. Toi, nous, les Noirs et les Congolais, on pense qu'à nous. Je vais construire ça. Je vais prendre juste bah, une personne, un gardien, une femme de ménage. En fait, quand tu as une vision, tu dois penser d'abord aux autres. Quand tu as surtout un projet de business, c'est-à-dire que tu dois penser d'abord aux autres. Toi, après. C'est-à-dire que toi, tu veux être riche. Tu vas être riche peut-être dans 10 ans, peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 15 ans, tu vas être riche. Mais quand tu commences d'avoir un business, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux offrir maintenant à ma nation? Qu'est-ce que je peux offrir peut-être à ma génération? Qu'est-ce que je peux offrir peut-être à ma tranche d'âge? C'est-à-dire, ben moi, je sais pas, moi, tout ce que tu veux. Ok, moi, personnellement, tel que je suis là, dans mon entreprise, si aujourd'hui, j'ai fait une entreprise au pays, c'est clair, ça va être dans mon domaine. C'est pas pour que je puisse gagner des millions. Oui, c'est clair, je dois gagner l'argent. Mais la première chose, je vais casser les prix. Comme ça, bah, les taux de chômage, ça va baisser et mon entreprise va continuer à grandir, à grandir, à grandir. Et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrais être tranquille et je pourrais y gagner plus. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est en aidant les autres que tu peux revenir, que tu deviendras riche. Facebook aujourd'hui, il n'a pas pensé d'abord à lui. Son idée, c'était de connecter le monde entier, etc., avec les familles qu'on ne voit plus, etc., etc. Est-ce qu'il a pensé qu'un jour, il sera milliardaire? Il n'a pas pensé d'abord à ça. Lui, son but, c'était, ben voilà, de connecter le monde entier. C'était ça le but. Mais au fur et à mesure avec les temps, regardez aujourd'hui là où il est. En fait, c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire, Dieu, il avait une vision et il a la vision. Pour ta vie, il t'a donné maintenant cette vision. Toi, la vision que tu as, moi personnellement, d'après ça, ça n'engage que moi. Je me dis, ok, la vision, c'est-à-dire, oui, se marier, oui, c'est une vision, ok. Acheter une maison, oui, c'est une vision. Mais je suis désolée, mais la maison, c'est bien. C'est un matériel, mais ça peut, c'est pas du tout dans... C'est-à-dire, c'est... Oui, c'est un bien. C'est un bien, c'est très bien. Mais par rapport à ma destinée, quoi. Parce que ma destinée n'est pas basée sur une maison. Non. Ou bien sur les enfants, ou sur les mariages. C'est-à-dire que ma vie vaut plus que ça. C'est ça, en fait. C'est ça que tu dois te dire. Ma vie vaut plus que ça. Donc, ça, ce sont des choses qui complètent en fait ma destinée ou bien ma vision. Avoir une maison, avoir... Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est quoi ma mission? C'est ça. C'est quoi ma mission? Et si tu es calé de ce côté-là, oh là là, alors tu pourrais faire tout ce que tu peux faire. Tu peux avoir une renommée comme tu veux. Jésus, sa mission, c'était de sauver l'humanité. Ce n'était pas pour qu'il soit connu jusqu'à aujourd'hui. La vision, c'était de sauver l'humanité, de sauver l'homme. Et comme il a accompli sa mission, ben aujourd'hui, nous parlons encore de Jésus, les stars de stars. La personne qui n'a même pas parlé de lui. Et nous, aujourd'hui, on fait sa pub. On fait la pub de Jésus, on parle de Jésus. Tout le monde connaît Jésus partout dans le monde, tout le monde connaît Jésus. Alors que lui, le but, ce n'était pas de se faire connaître. Ce n'était pas qu'on parle de lui, c'était de sauver l'humanité. Vous comprenez un peu? Donc, je reviens, je referme la parenthèse. C'est avoir un esprit fort. Peu importe ce que tu peux rencontrer. Peu importe ce que tu vas vivre. Cette année, ça va être dur, ça va être lourd, ça va être compliqué, ça va être... Mais tu dois savoir te relever. Tu dois savoir te relever. Tu dois savoir te dire que non, tel que je suis là, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, c'est compliqué. Mais une chose est sûre que je n'abandonnerai pas. Moi, j'aime prendre l'exemple d'un pitbull. Vous voyez le gros chien là, avec une tête bizarre, un pitbull. Quand un pitbull a quelque chose dans sa gueule, oh, pour l'arracher, c'est compliqué, au moins de le tuer. C'est-à-dire que le chien est déterminé. Le chien est déterminé. Vous pouvez le taper, faire tout ce que vous voulez. Il ne va pas lâcher sa proie. En fait, c'est ça. Il ne va pas lâcher sa proie. C'est-à-dire que dans la vie, c'est ça. Donc, je peux recevoir de coups dans la vie, parce que la vie, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr que je n'abandonnerai pas. Parce que je suis une femme forte, parce que je suis un homme fort. Ça peut être compliqué, ça peut être dur, je peux recevoir de coups, on peut me rejeter, on peut faire tout ce qu'on peut me faire. Mais ce qui est certain, je suis forte. Je suis fort. Alors, je n'abandonnerai pas.
Parce que je sais qui je suis. Je connais mes qualités. Je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Même si parfois tu te dis que non, je sens vraiment que je ne vais pas y arriver. Et là, tu vas écouter, tu vas entendre une petite voix au fond de toi qui va dire que tu vas y arriver. Relève-toi. Avance. Le chemin est encore long. Lève-toi. Secoue la poussière. Coiffe-toi. Habille-toi. Maquille-toi. Peine-toi bien les cheveux. Sois bien classe. Et vas-y, continue le chemin. La vie, c'est comme ça. Tu dois avoir un esprit fort. Développer un esprit fort, c'est ça qui est très, très important. C'est comme ça. Donc, reste focalisé, persévère, mais dis-toi, je me fortifie. Je me fortifie. Je me fortifie. C'est-à-dire que quand tu parles en toi-même, tu te fortifies. Quand tu te regardes, tu parles un peu comme David. Seigneur, merci parce que je suis une créature merveilleuse. Tu te regardes dans un miroir, tu dis, la personne qui est en face de moi, tu vas y arriver. En fait, tu parles à toi-même devant le miroir, tu dis, la personne que je vois là, ce n'est pas une personne qui va continuer à pleurer. La personne que je vois là, c'est une personne qui est forte. C'est une personne qui est très intelligente. C'est une personne qui peut faire des grandes choses. C'est une personne qui peut aider beaucoup de monde. Tu dois te fortifier, tu dois t'encourager. Encourage-toi. N'attends pas qu'une personne vienne t'encourager. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? D'avoir toujours besoin des personnes pour t'encourager. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a des moments où tu dois te parler devant le miroir. Mets-toi devant un miroir. Dis-toi, la personne qui est capable de faire ces choses-là, c'est cette personne que je vois devant moi. La personne qui est capable de réussir ce que je suis en train de vivre là, c'est cette personne qui est devant moi. Et cette personne qui est devant moi, c'est moi. Parle-toi, parle-toi, parle-toi. Fais comme David. David disait en lui-même, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans tous les jours, quand tu te lèves, tu te dis, Fanny, je sais que tu vas y arriver. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'en ce moment, c'est dur. Mais je sais que tu vas y arriver. Sois forte. Lève-toi. Avance. Sois forte. Ça va aller. Tu verras. Ça va passer. C'est juste pour un temps. C'est juste pour que tu sois forte. C'est juste pour que tu puisses grandir. C'est juste pour que tu puisses mûrir. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu mon âme. Voilà ce que David, il se parlait. Parce qu'il se disait que, oh, je dois me fortifier. Je dois me fortifier. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Non, essuie les larmes, ça va aller. Lève-toi. Recommence encore, ça va le faire. Tu dois développer un esprit fort, un esprit abattu qui peut le relever. Quand ton âme, quand ton esprit est abattu, on peut tout te dire, on peut tout faire, mais c'est très difficile de te relever. Un esprit abattu qui peut le relever, alors qu'un esprit qui est fort, même si le corps est malade, l'esprit va dire à son corps, tu dois te lever parce que tu as quelque chose à faire. Quand tu as un esprit fort, peu importe ce que les hommes peuvent te dire, ce n'est pas que tu es insensible, je le redis encore. Ce n'est pas que tu es insensible, ce n'est pas que tu ne ressens rien. Non, tu as des émotions, c'est normal, tu es un homme fait de la chair et du sang, tu as un cœur de chair, tu peux souffrir et peut arriver un moment où c'est dur. Mais dis-toi, c'est dur. Oui, je sais que la vie ne me fera pas des cadeaux. Si la vie te donne un coup, toi aussi tu dois rendre aussi un autre coup à la vie. Si la vie te donne 2 coups, toi redonne-lui 3 coups. C'est comme ça, c'est coûte que coûte. Tu me frappes, moi aussi je te frappe. Parce que si la vie te donne un coup et que toi tu restes par terre, la vie ne va pas te relever. Elle ne va pas te relever, non. Les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui sont fortes mentalement. Ce sont des personnes qui sont fortes. C'est-à-dire que quand la vie me donne un coup, moi je lui redonne 2 coups. Il me donne 3 coups, moi je lui redonne 4 coups. Parce que c'est comme ça, je me bats. Il faut se battre dans la vie. Il faut se battre dans la vie. Ne sois pas cette personne qui attend que tout tombe du ciel. Ne sois pas ces chrétiens qui attendent que la manne descende. La manne peut descendre comme ça. Mais il faut prendre la manne, aller fabriquer ton pain tout seul. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Ok? Donc voilà, pour notre 5e clé ce soir, c'était ça. Développer un esprit fort. Tu dois être fort. Un esprit fort, même quand tu es malade, tu peux te relever. Parfois, tu sens que ton corps ne veut plus, mais ton esprit est fort.
ton esprit est fort. Continue à prier, dis que non, mon esprit, tu dois être fort. Mon esprit, tu dois être fort. Même si ma chair me lâche aujourd'hui, même si mon corps est fatigué, ok, je vais me reposer pendant un temps, mais mon esprit est bien fort. Mon esprit est bien disposé parce que je dois faire ce que je dois faire. Je dois accomplir ma mission avant que la mort ne vienne me trouver. Et Dieu aime des personnes comme ça. Dieu aime des personnes courageuses. Dieu aime des personnes qui sont audacieuses. Dieu aime des personnes qui savent dire, ok, cette épreuve se présente devant moi et moi je relève les défis. Tu dois savoir relever les défis dans la vie. Les challenges, ça arrive. Tu dois savoir relever les challenges. C'est très important. Il y a un défi qui se présente. Relève le défi. Ne dis pas, ah non, maman, je ne vais pas y arriver. Hey, si tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais savoir si tu peux y arriver. Alors, essaye. Essaye une fois. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore recommencer. Peut-être que au premier coup, bah, tu n'étais pas assez préparé ou bien assez fort. C'est pour ça que tu as échoué. Donc, quand tu échoues, cela ne veut pas dire que tu es nul, que tu ne peux pas y arriver. Nelson Mandela a dit, moi, je n'échoue jamais dans la vie. Soit je gagne, soit j'apprends. Ok? Donc, tu dois te dire que moi, tel que je suis là, dans la vie, je ne vais jamais échouer. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Quand l'échec se présente devant moi, oh, c'est une bonne occasion d'apprendre. Mais je ne dis pas que j'ai échoué. Non, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est comme ça. Et cette mentalité, tu dois te dire que non. En fait, après, il ne faut pas se dire que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas une mentalité ou bien une façon de se dire que la personne, elle est orgueilleuse. Non, la personne, elle y croit. Je sais que je peux le faire. Quand tu te connais, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire. Au moins que si tu as un problème avec le manque de confiance, là c'est autre chose. Quand tu te connais, moi Fanny tel que je sais là, et maintenant que je suis là, je sais ce que je peux et ce que je ne peux pas. Et si je vois que la chose là, je ne peux pas le faire, je suis clair, je ne le ferai pas. Parce que je sais que je ne vais pas y arriver parce que ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas du tout mon point fort. Donc, je n'y arriverai pas, je sais. Mais c'est que je peux faire, alors là, je me mets à 1000% parce que je sais que je peux le faire. C'est comme ça. Donc, dans la vie, tu dois développer un esprit fort si tu veux réussir cette année 2020 et si tu veux réussir dans ton rêve, dans ta vision, dans les projets que tu as pour cette année, développe un esprit fort. Ok? Donc, voilà pour ce soir. Donc, sans plus tarder, bah, écoutez, moi, je vous dis à mardi prochain. Nous allons parler sur la métanoïa, changement de pensée, la semaine prochaine pour notre 6e clé. Donc voilà, que Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez tous bénis, Nanou soit béni. J'avais vu déjà les pasteurs Wivine qui étaient là, l'évangéliste Jean-Jacques. Que mon Dieu vous bénisse et je vous dis, bah écoutez, à la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, Je vais refaire cette vidéo, je vais monter la vidéo, je vais vous balancer ça sur YouTube. Donc allez déjà vous abonner sur ma page Fanny officielle sur YouTube. Donc voilà, donc je vous dis une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été là très nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici c'était Fanny Ikoko. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine, à mardi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Soyez bénis.